Bonjour, aujourd'hui je vous propose de me suivre à travers les rues de Plébain afin de vous faire découvrir les lavoirs de la commune. Plébain, commune du centre Finistère, est réputée pour son enclos paroissial, son calvaire monumental et sa place centrale qui autrefois accueillait des foires célèbres dans tout le pays. Mais au-delà de ce patrimoine monumental exceptionnel, Plébain possède un patrimoine rural remarquable, composé de chapelles, de croix de chemin, de calvaires, de fontaines et bien sûr de lavoirs qui, pour la plupart, ont été bâtis au cours du XIXe siècle. On peut citer en exemple dans le bourg le lavoir de Kervern, celui de Sterglanvez, situé rue des Écoles, ou encore celui de Kerflouz, qui semble le plus ancien. La construction des lavoirs commence essentiellement au XIXe siècle, car auparavant, on faisait sa lessive à la rivière, ce qui n'était pas sans poser certains problèmes d'hygiène, puisqu'on venait laver ses affaires là où on venait chercher à boire. Or, au XIXe siècle, la France est touchée par plusieurs épidémies, choléra, variole, typhoïde. L'absence d'hygiène est pointée du doigt et on voit apparaître les premières grandes politiques hygiénistes. On comprend en effet que l'eau et la propreté permettent d'éradiquer un certain nombre de maladies. Et on voit donc fleurir des lavoirs un peu partout dans les campagnes. Il y a environ 80 ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la machine à laver arrive en France et s'installe dans tous les foyers, les lavoirs perdent leur utilité, devenant des éléments rappelant silencieusement une société ancienne, pourtant pas si lointaine. Bonjour Jean-Michel, comment as-tu découvert ce lavoir ? Bonjour Géraldine, alors j'ai découvert ce lavoir en aménageant à la commune de Plébain en 2016. C'était un lavoir que l'on voyait très peu parce qu'il était encombré par un tas de ronces, un tas d'arbres, il y avait des noisetiers qui avaient poussé là, il y avait de la terre et ainsi de suite. Donc je l'ai vraiment découvert lorsqu'un jour j'ai ouvert le grillage et par curiosité en fait. Et je savais qu'il était là, mais bon, on m'en avait parlé aussi un petit peu. Comment t'est venue l'envie de restaurer le lavoir ? Alors au départ, c'était pas vraiment une envie de restaurer le lavoir, c'était parce qu'on avait des nuisibles, on avait quelques rats qui étaient là. Et puis je suis, comme dirait ma femme, un petit peu psychorigide. Du coup j'ai commencé à vouloir faire un petit peu, débroussailler. Et puis débroussailler a entraîné une envie de faire plus propre et encore plus propre, tailler les arbres. Et je suis allé encore plus loin, jusqu'à après même publier des photos sur Facebook, sur le site des travaux que je faisais. Et qu'imagines-tu pour la suite ? Alors pour la suite, là on est toujours en plein travail. Je dis on parce que on organise des chantiers solidaires. Aujourd'hui je suis content parce que je suis plus tout seul à travailler. J'imagine bien pour la suite avoir un lavoir comme à Kervern, avec des belles pierres bleues, quelque chose d'authentique. Garder vraiment ce qu'avaient fait nos anciens. Je pense que l'authenticité de ce qu'avaient fait les anciens c'est important. On avait imaginé un petit banc pour que les gens puissent donner à manger aux 2 canards, je ne sais pas si on les voit, qui sont dans la mare. Les canards qui vont être là pour entretenir aussi, ils sont là pour travailler. Donc j'imagine quelque chose qui puisse être touristique aussi. Merci beaucoup Jean-Michel. Je vous en prie, c'est un vrai plaisir. Au revoir. Comme d'autres éléments faisant partie de la richesse de la commune, les lavoirs ont pour intérêt de multiplier les valeurs patrimoniales. Ils ont aussi vocation à être patrimoine naturel, puisque possèdent en leur sein des zones humides et peuvent ainsi constituer des refuges pour la biodiversité. La sauvegarde de ce patrimoine est importante, car il nous confronte à des éléments très fortement liés à l'histoire de la commune, à des modes de vie et à une mémoire collective qui ne méritent pas de tomber dans l'oubli.